Salut tout le monde, l'heure de la rentrée 2023-2024 est arrivée, j'ai quelques informations pour vous, très rapidement, juste après je vous donnerai la date de la reprise des lives, donc restez vraiment jusqu'au bout, ce qui se passe dans cette vidéo devrait vous intéresser. En 2023-2024, il y a bien sûr des modifications qui vont intervenir sur la chaîne, relativement à ce qui s'est passé, dans ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que j'attends de vous proposer pour la nouvelle saison. Et donc il y a des choses qui vont s'arrêter, d'autres qui vont être plus espacées et une qui va commencer et qui est même déjà prête. C'est la surprise que je vous réserve pour la fin. Commençons par ce qui va s'arrêter, les lives sur Twitch. Ça faisait un petit moment que les lives sur Twitch étaient en décrépitude, la fin de saison passée a été une vraie chute vers le néant et donc vraiment je pense que le moment est arrivé de laisser la chaîne Twitch au passé. Ça a été un vrai plaisir de faire cette chaîne et d'avoir toutes les émissions que nous avons partagées. Je tiens à remercier encore une fois l'équipe qui a participé autant nous faisons des émissions à plusieurs, aux modérateurs qui étaient présents. Mais voilà, la chaîne Twitch c'est terminé, je garderai le compte actif au cas où il me reviendrait l'envie ou une nouvelle idée de live sur cette plateforme, mais a priori on va s'arrêter et continuer les lives uniquement sur la chaîne YouTube. J'ai tenté également l'année passée une version de la chaîne sur TikTok. Le portage n'a pas bien passé, donc je vais m'arrêter après les essais que j'ai faits. Ne m'attendez donc pas sur TikTok, c'est une plateforme où a priori je ne retournerai pas. Il y a un format par contre qui vous a bien plu sur Instagram et sur YouTube, ce sont les shorts. Maintenant les shorts, ils ont eu un défaut principal pendant l'année passée, c'est qu'ils m'ont pris vraiment beaucoup de temps, surtout les citations de texte, parce que mon PC est un peu meilleur que ce que j'avais au début, mais concrètement il ne tient pas des fichiers en 4K ou en très haute définition, ça me prend vraiment un temps considérable, et pour les vues engendrées par ce format-là, ça ne vaut pas le coup que je prenne autant de temps. Par contre le format me plaît, il vous a plu aussi, donc je me réserve la possibilité de le modifier, de trouver une façon de le faire plus rapidement, peut-être avec d'autres, et même certainement d'autres angles de caméra, une autre façon de le monter, mais le format ne disparaîtra pas, il sera simplement revu et espacé dans le temps, il ne sortira plus toutes les semaines. Je n'annonce pas de sortie régulière aussi parce que j'ai moins d'idées de citations à vous proposer, ou même d'entretiens, donc quand j'en aurai et que j'aurai le temps de les faire, je le ferai, mais je ne vous annonce plus de sortie régulière pour les shorts. Parlons maintenant des vlogs, j'ai été très surpris de voir le bon accueil que vous réserviez à ce format, c'est la partie la plus jeune de mon public qui s'y intéresse, mais j'ai pu constater que la vidéo dégénérée, où je traitais du thème de Serge Gainsbourg et de mon rapport à celui-ci, avait été la vidéo qui a généré tout simplement le plus de clics et le plus d'intérêt dans le laps de temps le plus restreint. On a dépassé 2000 clics en l'espace de 10 jours à peine. C'est une première pour la chaîne, je ne m'attendais pas à ce succès-là, donc je vous en remercie encore une fois. Sachez que j'ai des sujets de vlog qui dorment dans les tiroirs depuis un petit moment, et cette année je devrais avoir plus de temps pour m'y consacrer. Je ne vous annonce par sécurité pas de sortie régulière, mais sachez que j'ai 6 idées dans les tiroirs, j'espère pouvoir toutes vous les proposer durant la saison 2023-2024. Donc pour ceux qui ont aimé les vlogs, restez au rendez-vous, vous aurez de quoi vous satisfaire cette année-ci, croyez-moi. Concernant les directs maintenant, les jeudis soirs entre 19h et 21h, vous retrouverez donc les lectures en direct avec la suite des démons de Fyodor Dostoïevski à partir du jeudi 21 septembre au soir. J'ai besoin encore d'un peu de temps pour pouvoir reprendre les lives, mais à partir de ce moment-là, ce sera toutes les semaines, sauf pendant les vacances, et je vous laisserai des informations en temps et en heure. Sachez également qu'à partir de cette année, c'est la nouveauté promise en début de vidéo, vous aurez également un profil Spotify Podcast de l'Aube des Songes avec les lectures en direct qui vous ont plu. Je les ai retouchés un petit peu pour que ce soit encore plus agréable, et ça permettra à ceux qui voulaient m'écouter par exemple, je ne sais pas, pendant les trajets en voiture, pendant que vous faites votre cuisine, votre sport ou je ne sais quoi d'autre, eh bien de m'écouter sans avoir besoin de garder l'application YouTube ouverte en permanence. J'ai d'ailleurs fait un test en vous postant déjà l'entièreté d'une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle, le premier Sherlock Holmes, pour que vous puissiez un petit peu me donner votre opinion à ce sujet. Pensez à laisser 5 étoiles si ça vous a plu, à laisser un commentaire dessous, il y a des questions-réponses auxquelles vous pouvez participer également. Et donc, le Spotify Podcast de l'Aube des Songes est disponible à partir de maintenant. N'hésitez pas à vous y rendre et à vous y abonner, ça aidera votre serviteur et ça fera toujours plaisir dans tous les cas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à laisser un petit pouce, à commenter,
à vous abonner, à activer la cloche. Et rendez-vous jeudi 21 septembre à 19 h pour la suite des démons de Fyodor Dostoïevski dans les lectures en direct sur YouTube. Et sinon, rendez-vous sur Spotify Podcast. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. On n'a jamais appris grand-chose dans un cours. On apprend dans un cours une certaine forme de discipline, un certain souci esthétique. On peut avoir des directives qu'un maître peut vous donner, c'est-à-dire une direction de pensée, etc., une discipline morale presque, si vous voulez. Mais la comédie, ça s'apprend sur le tas, c'est-à-dire au contact. Le public est un très grand maître. Il peut quelquefois vous entraîner à des choses inavouables et vulgaires, mais c'est un très grand maître tout de même.